Mesdames et messieurs, bienvenue à notre journal télévisé. Nous sommes en 2100 et c'est confirmé. Le niveau de la mer a tellement augmenté qu'elle est maintenant arrivée au niveau de Bruxelles. À cause des risques d'inondation, Brussels Airport déménage à Liège et s'appelle désormais Liège Airport. Entre-temps, le port d'Anvers, inondé, a déjà pris place à Bruxelles. Enfin, depuis plusieurs décennies, les immigrés flamands ont été accueillis par les familles wallonnes et françaises. Ce scénario est-il possible? Bruxelles se situe à une altitude de plus ou moins 57 mètres et on parle d'un réchauffement climatique qui entraîne une augmentation du niveau des mers et océans. Voici les questions que nous nous posons. Pourquoi un réchauffement climatique? Pourquoi le niveau des mers et océans monte? Pourquoi un réchauffement climatique? On attribue le réchauffement climatique essentiellement au fait que les hommes produisent des gaz à effet de serre. Grâce aux rayons du soleil, la Terre reçoit une certaine chaleur. La Terre étant chaude, envoie dans l'atmosphère des rayons infrarouges qui contiennent de la chaleur. Cependant, très haut dans le ciel, il y a une couche de gaz constituée entre autres de dioxyde de carbone et de méthane. On les appelle des gaz à effet de serre, parce qu'ils retiennent en partie les infrarouges et la chaleur sur Terre, comme une serre. Malheureusement, l'homme produit beaucoup de dioxyde de carbone à cause des transports, des usines. Il produit aussi du méthane à cause de l'élevage important de bovidés. Il coupe des forêts entières, ce qui empêche aussi les arbres d'utiliser le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Donc la couche de gaz à effet de serre s'épaissit de plus en plus et la chaleur sur Terre est de plus en plus importante. Pourquoi les niveaux des mers et océans montent? On dit que c'est dû à la fonte des glaces. Mais il faut distinguer celle qui flotte déjà sur l'eau et celle qui est continentale, c'est-à-dire celle qui se trouve déjà sur Terre. En effet, si la glace qui se trouve par exemple au Groenland ou à l'Antarctique fond, l'eau va s'ajouter à celle des océans et le niveau va donc augmenter. C'est la même chose avec la fonte des glaciers au sommet des montagnes. Par contre, la glace de l'Arctique ou des icebergs flotte déjà sur l'eau. Si elle fond, le niveau de l'eau ne va pas augmenter. On va vous le prouver à l'aide d'une expérience. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin de glace et d'un récipient gradué rempli d'eau. Nous avons versé la glace dans l'eau et nous avons marqué la valeur du volume de l'eau. On remarque que la glace flotte sur l'eau et que le volume est de 760 ml. Après plus ou moins 1 heure, la glace a fondu. On constate que le niveau de l'eau n'a pas augmenté. On explique cela par le fait que lorsque la glace fond, elle devient liquide et occupe moins de place que lorsque l'eau était à l'état solide. Mais alors, l'augmentation du niveau des eaux est-elle uniquement due à la fonte des glaces de l'Antarctique, du Groenland et des glaciers de montagne? La réponse est non, car elle est aussi due à la dilatation de l'eau, des océans et des mers. Nous allons le montrer avec une autre expérience. Pour cette expérience, nous avons besoin d'un ballon de 200 ml, d'un thermomètre, d'un bouchon, d'une plaque chauffante et d'eau. Vous remarquez que nous avons mis 200 ml d'eau et que le ballon est bouché. Nous y avons placé un thermomètre, nous avons placé le montage sur la plaque chauffante. Nous pouvons lire la température qui est de 18 degrés. Le but sera de mesurer la température lorsque le niveau d'eau aura augmenté de 3 ml, là où nous avons mis une marque en noir au-dessus. Voilà, le niveau d'eau a augmenté de 3 ml et est donc passé à 203 ml. Nous pouvons lire la température qui est de 60 degrés, soit 40 degrés en plus qu'au départ. L'expérience a donc montré que l'eau se dilate, c'est-à-dire augmente de volume lorsque sa température augmente. Il faut savoir que d'ici 2100, on prévoit une augmentation des niveaux des mers pouvant aller jusqu'à 60 cm, liée à une augmentation des températures jusqu'à 5 degrés. Il faut savoir aussi que si l'eau montait de 10 mètres à peine, que de grandes villes comme New York, Londres, Calcutta et Shanghai seraient partiellement inondées. Nous les êtres humains, nous devons faire attention à préserver notre planète. Comment? En fabriquant le moins de dioxyde de carbone possible, c'est-à-dire en diminuant l'usage des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. En abattant le moins d'arbres possible car ils consomment le dioxyde de carbone de l'atmosphère. En diminuant l'élevage des bovins et ruminants car ils produisent du méthane. En gros, mieux consommer, c'est-à-dire consommer local, consommer ce qui peut être recyclé ou réparé et enfin acheter que ce qui peut être strictement nécessaire pour éviter de produire trop.